Bonjour et bienvenue, ceci est la deuxième vidéo sur la sécurité, la deuxième vidéo de la semaine et celle-ci est spécialement prévue pour WordPress. Il y a deux causes de piratage sur WordPress. La première cause, ce sont des plugins out of date, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis à jour vos plugins. Parce qu'il y a toujours des trous de sécurité dans les plugins. C'est pas nouveau, ça ne concerne pas que WordPress, ça concerne aussi Linux, ça concerne tout le monde. S'il y a des mises à jour chez Apple, s'il y a des mises à jour chez Microsoft, c'est bien que des trous de sécurité, on en découvre tous les jours. Et surtout, les pirates ne manquent pas d'imagination. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Les pirates ne manquent pas d'imagination. Maintenant, en contrepartie, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas visé personnellement. Si votre site web se fait pirater, ce n'est pas vous qu'on a piraté, c'est le site web. Ça veut dire que vous ne l'aviez pas assez protégé. Parce que les sites web se font attaquer par des robots. Et donc les robots ne sont par définition pas très intelligents. Les pirates n'ont pas encore utilisé l'intelligence artificielle pour pirater les sites web. Ça viendra peut-être un jour. Après, je ne sais pas si ça va être très efficace, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore des robots bêtes et méchants. Alors oui, il y a une liste des mots de passe qui se font plus pirater que d'autres. Typiquement, passe 1, 2, 3, 4, ça se fait relativement bien pirater. Si vous avez choisi comme identifiant de site Toto 1, 2, 3, 4 se fait également très bien pirater. L'idée, c'est de mettre un point d'exclamation à la fin. Votre site tiendra 2 heures de plus. Non, sérieux, le mot de passe, c'est super important sur un site web, même s'il n'est pas en production. Parce que se faire pirater un site alors qu'on est en train de le mettre en place, c'est aussi casse-pied que de se faire pirater un site qui est en production. C'est peut-être moins grave, mais tout de même, faites un effort, surtout qu'il est assez minime. Les mots de passe qui se font les plus piratés, il existe une liste. Et cette liste, elle est là. Il y a un lien sur un fichier PDF qui vous donne la liste des mots de passe à ne surtout pas utiliser. Et vous allez voir, elle est croquignole. Oui. Oui, parce qu'il y a Passe 1, 2, 3, il y a Star Trek, il y a des choses comme ça. Alors, d'où j'ai obtenu cette liste? J'ai mis en place un système de collecte des tentatives de piratage sur mon site. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer tous les mots de passe pendant 3 mois. Donc ce sont vraiment les mots de passe à ne surtout pas utiliser. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'autres, que la liste ne bouge pas, elle bouge au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des habitudes, mais dans l'ensemble, c'est une liste qui est quand même assez amusante, ne serait-ce qu'à consulter. Il y en a plein, c'est extraordinaire. Le bon mot de passe. Si vous avez un site web WordPress, ou même un autre site web, le mot de passe idéal, c'est un nom et un prénom, ou un prénom et un nom, comme vous voulez. André Ducon, qui est mon voisin, fait parfaitement l'affaire. Alors c'est vrai que je l'utilise comme exemple tout le temps, mais c'est vrai que vous prenez le nom de quelqu'un sur une boîte aux lettres, Jean-Louis Debray, ou... C'est votre voisin, Jean-Louis Debray? Vous pouvez aussi prendre, si vous n'avez pas le temps d'aller chercher le nom sur une boîte aux lettres, vous pouvez prendre aussi quelqu'un de célèbre, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez prendre Claude François, vous pouvez prendre Johnny Hallyday, vous pouvez prendre Victor Hugo si vous êtes plus littéraire par exemple. Hein, bon, vous n'êtes pas obligé d'être un fan de variété française. Juste une parenthèse, ne prenez pas Dave comme mot de passe. Alors, c'est pas que j'aime pas le chanteur, il est très bien, j'adore les chansons de Dave. Mais ça fait court pour le mot de passe, hein. Oui.
En plus d'avoir un mot de passe sécurisé, donc avec un espace au milieu. Typiquement, ça sécurise bien. Je vous conseille de mettre un arrobase dans l'identifiant que vous utilisez. Dans tous les identifiants de vos utilisateurs, un arrobase, c'est bien. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est dû à WordPress. Et en fait, le arrobase sera nécessaire pour la connexion, mais l'arrobase ne sera pas visible au pirate qui va voir la liste de vos utilisateurs. Oui, parce que les pirates voient la liste des utilisateurs WordPress. En particulier l'administrateur et tous ceux qui ont des droits assez importants, la liste est disponible assez facilement. Et c'est comme ça que les pirates rentrent dans votre système. Hein. C'est pas autrement. Ils n'utilisent pas admin comme identifiant. Non, ça c'est fini, ça fait 30 ans qu'ils ont arrêté. Non, ils sont plus astucieux que ça. Troisième conseil. Il faudrait éviter autant que possible d'utiliser les caractères accentués pour les mots de passe sur WordPress. Alors, en quoi ça gêne? En fait, c'est simplement si vous changez d'hébergeur, vous risquez d'avoir un problème d'encodage et donc du coup le mot de passe ne fonctionnerait plus. Bon, c'est un risque très limité. Il faut que vous changiez d'hébergeur, il y a pas mal de petites choses qui font que normalement vous n'aurez aucun souci avec les caractères accentués. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus et c'était vraiment un détail. Dans cette vidéo, je vous ai donné 4 conseils, mais on va en garder 2. Les 2 plus importants. Si vous ne devez retenir que ces 2-là, ne retenez que ces 2-là. Premièrement, mettre à jour vos plugins et votre site WordPress en permanence et en particulier, ne ratez pas des mises à jour de sécurité. Ça, c'est important. Et le deuxième, et j'aurais dû le mettre en premier parce qu'il est plus important encore, faites attention à votre mot de passe. Il faut que votre mot de passe soit extrêmement sécurisé. Et pour le sécuriser, vous mettez un espace au milieu. Voilà, ça c'est mon conseil et je vous assure qu'avec ça, vous devrez n'avoir aucun souci. Voilà. Merci d'avoir suivi. À la prochaine vidéo sur la sécurité. Et si vous avez aimé, vous likez, vous abonnez, enfin comme d'habitude sur YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.